Si je vous demandais de présenter le risque, qu'est-ce que c'est? Bien, en fait, le risque, c'est les réseaux de l'éducation et de la recherche au Québec. Donc, on s'assure de desservir l'ensemble des institutions d'enseignement postsecondaire, mais de plus en plus les commissions scolaires, plein de centres de recherche, des organismes de services, des organismes culturels. Notre mission, elle est très simple, elle est extrêmement bien définie et on s'y consacre à 100 Donc, desservir l'éducation et la recherche, c'est ce qu'on fait à tous les jours. Vous parlez d'éducation, de recherche. Le mot recherche, évidemment, bien, ça me fait penser au crime. Le lien entre le crime et le risque? Ah, mais le lien est extrêmement important parce que le risque est issu du crime. En fait, le risque a été créé et a été en résidence au crime carrément dès sa fondation en 1989. Le risque a été fondé par 7 universités ainsi que le crime. Et ça a été en 1998 que le comité de gestion qui avait été formé à l'époque a recommandé que le risque devienne un organisme autonome. Alors, c'est à ce moment-là que le risque a quitté le crime. Le crime est toujours resté un client du risque, évidemment. Plusieurs projets communs sont faits, étant donné le lien de la recherche et du développement. Donc, voilà pour l'histoire entre le risque et le crime. Quand on parle, je suis toujours dans le domaine de la recherche, qui sont les gens qui font de la recherche et qui sont membres du risque? Ou Bien, comment on utilise le réseau du risque pour faire de la recherche? bien, en fait, comment on utilise? La plupart des utilisateurs du réseau du risque ne savent pas vraiment qu'ils l'utilisent. Parce que si on pense à la recherche pure, on pense par exemple à la recherche qui se fait dans les universités. Donc, les chercheurs ont accès à un super réseau, mais ils ne le savent tout simplement pas. Ça fonctionne super bien, ils en sont très heureux et c'est ce qu'on veut d'ailleurs. Maintenant, on peut aussi avoir des entreprises privées, par exemple, qui ont des projets de recherche avec des universités. Ces entreprises-là ont le droit d'accéder au réseau du risque, justement pour faciliter les recherches, les transferts, accéder aux grappes de Calcul Québec, par exemple. Donc, ça, c'est pour le côté privé, mais l'essentiel de la recherche se fait du côté du milieu académique, des centres hospitaliers, par exemple, aussi, qui font beaucoup de recherche sur notre réseau, et quelques autres organismes, les centres nationaux de recherche canadiens, par exemple. Vous le disiez, le crime est toujours membre du risque. Est-ce que vous êtes au courant de projets de recherche qui se font présentement au crime et qui utilisent le réseau du risque ou qui l'interconnexion entre... Bien, en fait, s'il y a des projets de recherche qui sont supportés par le crime, ce n'est pas nécessairement la connectivité crime-risque qui va être utilisée, c'est plutôt l'entreprise ou justement, comme je vous disais, la recherche académique qui va se faire directement au risque. Le crime a été partenaire de Canary pour le programme ATTIR, je l'ai mentionné en présentation, qui permet aux entreprises, particulièrement les PME, d'accéder à des espaces de calcul et des espaces de stockage sur le réseau privé du risque, évidemment, si c'est au Québec, ailleurs avec Canary, pour pouvoir développer des prototypes, faire des tests, faire des démonstrations pour éventuellement accélérer toute la commercialisation. Alors, dans ce cas-ci, c'est effectivement un parallèle avec le crime parce que le crime aide, entre autres, plusieurs de ces entreprises-là à démarrer leurs projets à titre d'incubateur. Et aujourd'hui, le défi pour le risque, qu'est-ce que c'est? Bien, le défi pour le risque, c'est de rester pertinent et de surtout continuellement répondre aux besoins de nos utilisateurs. Parce que vous savez, le milieu a énormément changé. Il n'y a pas longtemps, personne ne savait c'était quoi l'info nuagique. Aujourd'hui, tout le monde en parle. On parle de téléphonie dans le nuage, par exemple. Donc, le risque, c'est un lieu, en fait, de partage. C'est un lieu commun. Et avec les restrictions financières, si on pense aux coupures gouvernementales, par exemple, à la loi qui a été votée il y a quelques années de la mise en commun des ressources informationnelles, le risque devient un exemple probant de cette loi-là, parce que le risque existe depuis 26 ans et c'est ça qu'on fait, partager des ressources entre plusieurs utilisateurs. Donc, notre défi, c'est de rester toujours pertinent pour les gens et de plus en plus les aider à réaliser leur mission, évidemment, à faible coût et avec une performance inégalée. Madame Ancon, merci. Ça me fait plaisir.